Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Une vidéo pour vous présenter le test de positionnement qui sera proposé à tous les élèves de 3e cette année scolaire. Entre le 30 novembre et le 11 décembre, 10 collèges de l'académie, 2 collèges par département, vont faire passer ces tests de positionnement à tous leurs élèves de 3e. L'objectif, c'est de vérifier que tout se passe bien, de faire remonter les petites difficultés rencontrées par les chefs d'établissement ou les professeurs. Et ensuite, tous les collèges de l'académie seront concernés par ce test de positionnement entre le 15 mars et le 19 mai. Ceux qui ont passé le test de positionnement en décembre referont passer leurs élèves plus tard dans l'année également. Ce test de positionnement dure 30 minutes environ. Il est pour tous les élèves de 3e en anglais, y compris pour les élèves de SECPA, les élèves en ULIS et que les élèves soient en anglais LV1 ou LV2. L'objectif est de pouvoir positionner les élèves en niveau A1, A2, B1. L'intérêt, c'est qu'il y aura également des niveaux intermédiaires A1+, A2+, B1+, et au-delà de B1, ce qui permettra d'harmoniser la compréhension des niveaux entre les différents établissements. Le résultat nominatif de chaque élève se fera automatiquement. Dès que l'élève aura fini de passer le test, le résultat sera transmis automatiquement au chef d'établissement. Il n'y a aucune préparation au test, tout se fait sur informatique. Le test est divisé en plusieurs parties, donc il y aura une compréhension orale, une compréhension écrite et l'évaluation du vocabulaire et de la grammaire. Le temps minimum de passation est de 27 minutes et le temps maximum est de 39 minutes, auquel il faut rajouter un tiers-temps si c'est nécessaire. Donc tout est en ligne, les consignes sont très simples, elles sont en nombre restreint. Par exemple, si on voit la compréhension orale, chaque partie la compréhension orale est divisée en 3 parties. Et pour qu'un élève passe à la partie supérieure, à la partie suivante, en fait, ça va dépendre de la réponse qu'il a donnée à la partie précédente. Et donc, en fait, parce que les questions qui sont posées dépendent des réponses précédentes et parce qu'également, il y a beaucoup de réponses, beaucoup de questions qui sont possibles, en fait, aucun élève ne passe le même test. La même chose est ensuite proposée en compréhension écrite et puis après en grammaire et vocabulaire. Les situations de handicap sont prévues. C'est le chef d'établissement qui va décider en fonction des PAI. Il pourra exempter, par exemple, un élève sourd de la compréhension orale ou permettre l'assistance d'un secrétaire pour lire les consignes à voix haute. C'est Evalang, qui appartient à l'Éducation nationale, qui a créé ces tests de positionnement. Ils ont énormément d'expérience pour évaluer le français à l'étranger. Et donc, tout devrait très bien se passer. Ils ont de l'expérience, y compris lorsqu'on fait passer un grand nombre de candidats. Attention, les consignes sont en anglais et donc il faudra familiariser les élèves en amont pour être sûr que nous n'ayons pas de réponse sans réponse. Parce que ce qui se passe, c'est que traditionnellement en France, vous le savez peut-être, il y a un nombre élevé d'élèves qui ne répondent pas et ça fausse les résultats de nos élèves. Donc je verrai avec, lorsque j'aurai des exemples, parce que vous aurez sur l'espace tribu des tutoriels qui vous seront fournis pour vous et pour les chefs d'établissement. Je ferai un recensement des consignes qui sont données, du lexique, qui est très simple. C'est du style start, submit. Alors j'en ai déjà recensé certaines. Your test is over. Click on the audio button and listen. Choose the correct answer. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais il faudra quand même familiariser les élèves en amont pour être sûr que la passation du test se passe bien. Les résultats seront automatiques, mais ce n'est pas l'élève qui aura le résultat, ce sera le chef d'établissement. Parce que vous pourrez faire passer plusieurs élèves en même temps, et comme la durée est aléatoire, en fonction des réponses de l'élève, en fait, on ne veut pas que l'élève ait la réponse immédiatement devant ses camarades et puis qu'il réagisse. Donc c'est le chef d'établissement qui aura les résultats de chaque élève. Il pourra également voir les résultats par classe et pour l'établissement. Et nous aurons les résultats par établissement, par département et pour l'académie. La DGESCO après fera un bilan
sur le plan national. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Il y aura des journées, des moments qui seront dédiés aux établissements pilotes au retour des vacances de Toussaint. Je vais leur écrire un courrier immédiatement pour les prévenir. Voilà, je trouve que c'est une excellente initiative pour permettre à tout le monde de mieux comprendre son niveau. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.